Bonjour la famille. Oui, je suis pas. Ouais, ouais. Pendant que nous dormons, il y en a qui travaillent, il y en a qui walk. Il y en a qui dorment sur cette page. Non, non, abeille sucrée, c'est Paul le premier. Oui, Paul, je te renvoie tes cœurs. Bonjour abeille sucrée. Euh, bonjour Agathe. Oui, pendant que nous dormons, il y en a qui walk. Pas parce que vivant sous d'autres fuseaux horaires, mais ben, parce que c'est comme ça. Les chauves-souris. Hein? Il y en a qui n'aiment pas la lumière. Bonjour Suzanne. Bonjour Lisa. Il y en a qui n'aiment pas la lumière. Oui, oui. Qui ne travaillent que dans le noir. Euh, L'attaque de cette nuit fait que je ne suis pas sur mon profil. Hein? Qui est devenu privé. Hein? Donc quand vous allez vous attaquer à mon mur là-bas, je ne sais pas ce que vous y cherchez. Oui, mon profil là, celui que vous connaissez, il est devenu très privé. Je ne publie plus rien là-bas. Dans les sardines, nous avons des comptes de secours, vraiment, vous aussi. Vous n'avez toujours pas compris. Nous allons sauf que courir dans l'histoire-ci. Bonjour Madou, bonjour Rihanna, bonjour ma voisine de partout. Oui, oui, pendant que nous dormons, il y en a qui walk. Regardez la tranche que j'ai, purée, je suis... bonjour Victoire, non, non Victorine. Vous voyez, je ne vois même pas clair ce matin. Bonjour Damchel, bonjour Moses. Oui, nous avons été attaqués en série cette nuit. Bah, donc ne nous cherchez pas sur nos pages. Un certain nombre. Hein. Maintenant, ils font des attaques groupies. Mais, comme le Camerounais est, du moins pas tous les Camerounais, hein, nous comprenons depuis là, nous nous connaissons, n'est-ce pas? Il y a des abus de langage. Certains Camerounais sont dans la bêtise, mais dans une bêtise, hein, à chouette God. Celle-là, même si le paracétamol hein, pouvait la soigner, ce ne serait pas possible chez les Camerounais. Bonjour Angèle, bonjour Alphonse. Bonjour Ledoux. Bonjour Mamie Mary, ça fait longtemps, hein, c'est moi qui... Hein? Non, non, il y a des Camerounais qui font des choses, ça ne sert. Vous pensez que quand vous vous attaquez là, nous ne cherchons pas de solution? Vous croyez où là? Vous pensez que nous allons vous dire que Dieu fonctionne de la même façon que les vôtres? Vous êtes figés dans la bêtise. Nous voici en direct ce matin, non? Nous vous avons déjà dit que vous bloquez à gauche, nous sortons par la droite. C'est tout simple. Nous ne sommes pas comme le soleil qui se réveille toujours au même endroit. Nous sommes capables de nous lever au nord aujourd'hui, au sud, demain, à l'est, à l'ouest, les jours d'après. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous êtes là quand ça se passe à 1000 lieues. Vous oubliez votre propre pays. Les Camerounais sont en mode politique américaine à nouveau. Toujours en train de prôner le mauvais exemple. Vous avez donc vu la preuve que ce sont les institutions qui sont fortes. Les hommes ne font que passer. Et ce n'est pas parce que les gens sont cons qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Les pro-Trump se sont exprimés. Les gens ont changé quoi, non? Il ne faut pas mélanger l'action des hommes et les institutions. Il y a des cons de partout. Je vous dis que même la France, si Olivier... Bonjour Olivier, bonjour Herman, bonjour Rosalie. Qui vous a dit qu'il n'y a qu'en Afrique qu'il y a des cons? Bon, notre connerie, elle est incurable, c'est tout. Elle est incurable. Mais si vous savez le nombre de cons que vous rencontrez par jour ici. D'ailleurs, il y a des Caucasiens qui disent à mort tous les cons. En dessous, ils écrivent il y a du boulot. Vous pensez que c'est nous qui avons inventé l'expression con? Il y a des cons de partout. Mais des cons sans institution forte, c'est mort. C'est mort. D'où vient-il que les gens sont par là, oh, les Américains ont osé. Mais, qui a dit que nous n'avons pas le droit d'oser? Avec qui ne tente rien, ça aurait pu marcher. Si ça avait été au 237, pour preuve, au 237, on vole les élections. Hurrah. Aux États-Unis, quand un certain nombre de données disent que tel a gagné, est-ce qu'on cherche à comprendre si quelqu'un est content ou pas content? Trump là lui-même, quand il gagne face à Hillary, c'est sur fond de suspicion de tricherie. Les pro-Hillary étaient plus sensés. Tout simplement, les pro-Trump sont des gros cons, de gros connards. C'est comme ça. Oui, l'Amérique profonde.
Des personnes qui ne se sont jamais éloignées du clocher de l'église de leur village. Oui, il y a des Américains comme ça. Leur pays là, ils s'arrêtent au quartier. Vous parlez de quoi? Il y a des Américains qui ne connaissent que la situation géographique de leur État. Et encore. Et encore. Pour beaucoup d'Américains, la France, c'est un village. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le reste du monde. Les gars sont dans leur agriculture. Il suffit qu'on leur fasse de petits cadeaux comme ça. Les gars sont en haut. En haut comme le R de l'époque. Et vous êtes assis là. Je vois même des photos à la con, oui. Les Américains copient, les Camerounais. Vous pensez que vous avez inventé quoi? Vous avez inventé quoi, chers Camerounais? Vous pensez que l'autre imbécile là était le premier à s'asseoir dans une chaise de façon nonchalante? Vous savez combien de clichés? Si vous mettez à faire les recherches, vous savez combien de clichés? Hein? Nous avons comme cela dans le monde. Des personnes qui entrent dans des institutions et qui s'asseyent dans ce qui sert de trône, sur ceux qui servent de trône. Ou dans ceux qui servent de trône, puisqu'on s'assoit dans un canapé. Et sur une chaise. D'ailleurs, ça ne rien y comprendre. Ah oui, le canapé a des rebords. Et la chaise, en principe, est vide sur les côtés. Sinon, après, c'est le fauteuil. Bon, bref. Ça, c'est le cerveau de Karine qui est en train de mouliner. Vous pensez que vous êtes les premiers. L'autre imbécile là est le premier à s'être assis. Vous savez combien de personnes à Paname ont mis leur fesses sur la chaise de l'ambassadeur? Vous pensez aujourd'hui que les Américains copient les Camerounais? Mais c'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise, non? Hein, chers frères et sœurs? Trump a tapé sur les tam-tams, ces gens sont sortis. Ça a changé quoi? À part se rendre compte que nous avons besoin d'institutions fortes. Oui, le droit d'expression, oui. Hein? Mais on n'ébranle pas les institutions comme ça. Mais au 237, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, les institutions suivent les hommes. Ah oui. Ce sont les hommes qui commandent, qui malaxent les institutions, qui changent les règles quand ça leur dit. Et vous laissez faire parce que vous êtes faibles. Ce sont les hommes qui font des institutions fortes. Vous avez tellement affaibli les vôtres, du moins le peu que nous avons même réussi à avoir après les indépendances. Vous avez tué tout ça. Et aujourd'hui, vous en êtes après le colon. Voilà un pays qui a été fabriqué de toutes pièces. Oui, oui, un pays qui a été fabriqué de toutes pièces qui tient la route. Biden va sauf que être président. Bien, c'est comme ça. Voilà le 237. Hold up. Là-bas, ça a réussi. Hold up, vous êtes assis là. Vous parlez des histoires des Américains. Les Américains meurent de faim. Est-ce que les Américains meurent de faim? Les Américains ne meurent pas de faim. Vous êtes là dans votre merdier. Dès qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu à la bêtise que vous mettez en place, vous vous mettez à jubiler comme si c'était quelque chose à encourager. C'est quelque chose à encourager. Affaiblir les institutions. Vous pensez que les pays là tiennent grâce à quoi? Grâce à des institutions. Pas grâce aux hommes. Ou pas grâce à ce que vous pensez être des institutions. Voilà donc les ministres de l'administration Trump sont en train de démissionner. Pourtant, ça ne sert à rien puisque le gouvernement, il y a prestation de serment dans quelques jours et Trump va partir avec son merdier, mais il démissionne. Oui, son propre camp est en train de le lâcher parce que quand le sommet commence à ébranler les institutions qui sont censées faire tenir le pays, les plus conscients sont tenus d'en finir avec. Combien de ministres de Pomba en 40 ans, quoi, 50, non, on ne va pas dire 50, c'est lui qui est dans les murs depuis plus de 50 ans. Depuis 39e année là, ont démissionné combien? Et quand on démissionne au 237, vous parlez de traîtrise. Vous parlez de traîtrise. Voilà les Américains qui sont en train d'abandonner Trump avec sa connerie. Trump c'est un grand con, je ne sais pas comment ils ont fait pour vous retenir avec pendant 4 ans. Et puis, c'est un mégalo. Un schizo. C'est un mec à qui on doit mettre la camisole de force. Mais les Américains ont décidé de faire avec. C'est leur pays.
Si aujourd'hui, ceux qui sont conscients ont pu faire renverser la vapeur, ben, il est normal que les bouseux là ne soient pas contents. Il est normal que les bouseux ne soient pas contents. Hein. Mais qui ne risque rien à rien, nous avons le droit de nous exprimer. Ils se sont exprimés. Et ils ont pleuré à la fin. Et ils sont rentrés chez eux. Et ils vont vivre sous le prochain, la prochaine administration Biden. C'est comme ça. Institution forte. Voilà donc des Camerounais. Certains même les soi-disant combattants, entre parenthèses là. Toujours en train de prôner la connerie. Je vois des photos qui, ou bien on compare, ou on assimile, ou je ne sais pas quoi là. Passer sous mes yeux sur Facebook. Hein? L'Américain et l'autre timbré. Et vous pensez que notre pays va changer? C'est peut-être l'administration Biden là qui va venir finir avec votre con. Bah oui. Ça se pourrait qu'on se réveille un matin plié. Eux, ils plient en une nuit. Hein. On envoie 2-3 commandos, la vroupe terminée. Et qu'allons-nous faire donc? Parce qu'il va falloir en payer le prix. Parce que quand les Camerounais lancent des alertes pour que le peuple se lève et lutte, vous dites que, oh, vous avez vu la Libye. Mais si les Libyens avaient eu affaire comme les Égyptiens, comme les Tunisiens, comme lors du printemps arabe, ben les Américains, du moins les Français, n'auraient pas eu leur mot à dire. Les Français n'auraient pas débarqué là pour déloger l'autre. Et pour en finir avec lui tout court. Mais vous voulez que ce soit les étrangers qui viennent vous libérer. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et le prix là, c'est forcément une personne qui les arrange, eux. C'est ce que le tenant vous dit ce matin. Parce que quand il faut dire que oh, la guerre ou les manifestations tournent court dans un pays, vous prenez toujours l'exemple qui vous arrange. Si nous ne voulons pas finir comme la Libye, c'est à nous de prendre nos propres responsabilités. Il ne fait pas bon. Laisser le voisin se mêler des histoires de son foyer. Au risque que le voisin parte avec la mère du foyer. Donc, continuez donc. Nous autres, comme je vous dis souvent, nous là, moi là, j'ai le passeport lit de 20. Il est bon à moi jusqu'à... Si le Cameroun aujourd'hui est vraiment, c'est-à-dire irrécupérable, on va vous vendre nos parts. Et nous allons continuer à vivre. Et vous pensez que nous allons die parce que nous ne nous occupons plus des histoires du pays qui nous a vu naître. Vous rigolez ou quoi? Il y a des enfants d'Afrique qui sont sortis de ce continent et qui en ont même oublié la forme. Oui, il y a des enfants d'Afrique. Et ce sont eux que vous traitez souvent de vendus. Non, c'est vous les vendus. Vous êtes les traîtres à votre propre race, à votre propre pays. Et nous ne sommes pas obligés de sacrifier ce qui nous sert d'existence, qui... Hein? Le temps d'un homme sur cette terre, c'est ça là. Ça ne vaut rien, ça ne vole pas bien haut. Tu clignes des yeux 2 fois, t'es mort. Donc, mes chers frères du 237, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. C'est l'héritage que nous allons donner, nous allons laisser à nos enfants, ce que nous sommes en train de faire là. Et ces enfants-là, ce ne sont pas des enfants des Libyens ou des Tchadiens, ce sont des enfants camerounais. Ça restera dans l'histoire. Et ils vont porter ça telle une charge. Et nous allons vivre éternellement avec ça comme fardeau. Bah oui, parce que nous allons vivre, nous vivons à travers ce que nous laissons. Il restera dans l'histoire que nous étions des bons à rien, mauvais en tout. Donc, continuez à vous asseoir là, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ce pays-là a des institutions que vous ne pouvez pas ébranler, que les Américains eux-mêmes ne peuvent pas ébranler. Eux-mêmes, là, vous pensez qu'ils savent comment ça fonctionne? Est-ce que vous pensez qu'ils savent comment ça fonctionne? C'est sûr qu'eux-mêmes sont perdus. Ils ont cru qu'ils pouvaient aller faire le bruit au Capitole et changer la donne. Mais nous sommes dans des pays de libre expression. Il y en a qui demandent même que Trump soit expulsé de la Maison Blanche. C'est la maison du peuple. Ce n'est pas comme vous, étourdi.
bâti par quelqu'un d'autre qui n'a même jamais dormi dedans une seule nuit, qui aujourd'hui est considéré comme la maison d'un Camerounais, à lui tout seul. Ça se pourrait que Trump soit sorti par le trou des WC. C'est la maison du peuple. Chose que certains Camerounais ne comprennent pas. Ils parlent de Pomba comme si on l'avait mis au monde avec le titre de propriété du 237. Continuons donc. On ne force pas un peuple pour une cause. C'est la cause de qui? Hein? Toi-même là, tu as un nom à consonance de conneries. On met Ben avant. Ben, c'est Benjamin, c'est l'enfant et c'est le fils de Ticon. Ben, c'est comme Ngo, c'est comme Gon, c'est comme A chez les Bafia. Donc ça vient, tu poses ça avant, pas après. Tu es bloqué. Pour une cause, à cause de qui? Bande d'abrutis. La cause de qui? C'est pas votre propre cause. On ne force pas, quelque chose vous sert. Tu ne réagis pas. Tu es en train de te noyer. Tu n'essayes même pas de patauger. Hein? L'instinct de survie, là, tu as fait quoi? Tu as avalé, tu as digéré, tu as envoyé ça au chiottes. On ne force pas le peuple pour une cause. C'est la cause du voisin. Même par solidarité, quand c'est la cause du voisin, tu vas le soutenir. Quand la maison du voisin brûle, tu te dis que, on ne force pas les pousailles d'une cause. Mais oubliant que vos maisons sont mitoyennes et qu'après avoir le feu, après avoir consumé la maison du voisin, consumera la tienne. C'est quoi cette bêtise? Tu prends même l'énergie de te mettre sur ton clavier pour pondre ce genre de conneries. Ben, la nature va vous forcer à épouser donc cette cause-là. Si naturellement vous ne sortez pas par instinct de survie, vous dites que oh, la Russie doit venir. Un jour tu vas te réveiller, les Russes auront. Et les Russes vont te mettre quelqu'un d'aussi tordu que celui qui a posé là. On n'oblige pas, on n'oblige pas. Ta propre vie. En fait, ce que tu viens de dire se résume à on n'oblige pas un individu à se défendre en fait. Hein? À se sauver. Ou à fuir devant un danger. Ou à tuer le serpent qui essaie de le mordre. Ça se réduit à ça. Hein? Toutes les conneries que vous pondez là, il faut souvent les transposer. Hein? Il faut les transposer à votre vie. Ça veut dire que ta maison, je ne sais pas, ton tapis prend feu. Tu n'es pas obligé de réagir. C'est la connerie que tu viens de nous pondre là. Ça veut dire que ton tapis prend feu là, tu n'es pas obligé de réagir. Ça veut dire que tu prends feu, je ne sais pas, tu es un fumeur, tu t'endors avec ton mégot de cigarette, il tombe sur toi, tu commences à brûler. Tes enfants ne sont pas obligés d'éteindre ce feu. Oui, les enfants là ne sont pas obligés d'éteindre ce feu, tu peux toujours cramer. Vous voulez que je vous prenne combien d'exemples? Vous n'êtes pas obligé. Massacre. C'est-à-dire, qui a fait quoi des enfants du 237? Et vous allez voir le petit con là. Et il a versé son sperme quelque part ou bien lâché l'ovule qui a fabriqué un gamin. Vous voulez qu'on élève quel genre d'enfants? Vous voulez que nous autres là, le peuple qui va nous, comment dire, le peuple camerounais qui va nous survivre, vous voulez que ça donne quoi? D'enfants du serpent, c'est le serpent. Même en matière d'éducation, c'est ça. Un con ne peut qu'élever un autre con. Bah après, une fois adulte, le con peut réajuster. C'est ce qu'il y a de bien. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui ne veulent pas se remettre en question. Maman. Est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui peuvent donner la crise cardiaque vrai, vrai? Vrai de vrai. Waouh. Et il y a des Camerounais qui pensent... oh... Il y a des Camerounais qui pensent comme lui. Hein. Elle a encore oublié. Wow, terrible.
Mais moi, je ne sais pas pourquoi mon Skype ne fonctionne pas. Ah, j'arrive pas à me connecter. Ils disent que je suis disponible. Mais comment tu fais pour savoir que je suis disponible si tu ne te connectes pas? Oh, c'est terrible. Oh, allez, connecte-toi. Oui, bonjour Nadège. Ah bah oui, tu as sûrement oublié à nouveau. Mon Skype ne fonctionne pas. J'arrive pas à le connecter, hein. Il va falloir que je ramène le PC lundi pour appeler la DSIT pour qu'ils me réactivent un certain nombre de choses. Je crois que ce sont les mises à jour même mon kiosque ne fonctionne pas bien sur mon PC. Du moins, j'ai pas l'interface du kiosque, j'ai l'interface du site de la ville. Bonne journée à toi. Bon, bref. Il va falloir que je mette le son sur mon téléphone. Ça me fera... ça me fera une... non, mais franchement, la famille, il y a des... Moi, ça me pousse à réfléchir et la réflexion même me fatigue, sincèrement. Nous allons nous souhaiter une bonne journée et moi, je m'avais justifié mon salaire. Je suis dépassé. Par quel bout est-ce que nous devons prendre le problème 237? Sincèrement, la famille. Hein? Par quel bout est-ce que nous pouvons ou nous devons prendre ce problème? Otila Ben. Par quel bout? Quand nous vous disons ici que beaucoup de nos frères ne se sentent pas concernés, vous pensez que ce sont des blagues? Vous pensez que c'est la malbouche? C'est la réalité, c'est pas la malbouche. C'est la réalité. Et personne ne veut regarder cette réalité en face. Mais complètement, l'alcool a complètement lobotomisé une partie des Camerounais. Complètement. Vous pensez que c'est pour rien qu'après les indépendances, Aïdjo avait fait interdire la production de Dontol. Sous Aïdjo, tu fabriquais du haki, tu finissais en prison. On ne fabriquait un de toi. Vous voyez que je bug même. On fabriquait plus cette bêtise-là. C'était devenu interdit. Mais quand on dit interdit, c'est interdit. Hein? On ne fabriquait quasiment plus cette histoire. Ou bien il fallait aller dans une brousse terrible pour fabriquer ça. Et ça pue en plus. Donc il fallait vraiment aller en brousse. Vous savez que les Camerounais sont de gros rapporteurs. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans un village, moi dans mon village, chaque case produit le Dontol. Bon, heureusement qu'on ne produit pas ça par hectolitre. Heureusement que leurs trucs là sont, comment on appelle, bricolés à gauche, à droite et ça, la production est vraiment, heureusement, hein, que c'est 2 bouteilles par-ci, une bouteille par-là. Vous imaginez si on pouvait produire ne serait-ce que 10 litres par jour, mais les Camerounais seraient tous morts suite à un coma éthylique. Et vous êtes là, vous dites que, oh, Pomba Ayop, Pomba Ayop. L'homme qui a dépiécé brique après brique le 237. Hein? Aujourd'hui, on dit que la drogue. Mais pour fumer le chanvre avant, mais il fallait être complètement cinglé. Ce truc-là pue tellement que tu allais fumer ça où? Dans les campagnes, même dans les campagnes là. Les Camerounais n'ont jamais fonctionné à ça. Maintenant, vous voyez les petits morveux là qui se droguent. On vous dit on a chopé une personne avec 2 sacs du chanvre caché dans 2 sacs de piment. Et le nombre de sacs qui passent à la trappe. Et il vous passe à la télé hein, pour avoir chopé 2 sacs de chanvre. Toute la drogue qui transite par le Cameroun, là, vous ne la voyez pas. Hein? Vous ne voyez pas toute la drogue qui passe par l'Afrique centrale là désormais. Pour remonter. Vous venez faire le wayo là comme quelqu'un avait dit. Vous attrapez 2 sacs. Pendant que 10 tonnes traversent. Vous faites semblant. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Ce sont vos enfants qui vont finir drogués. Hein? Et nous ici au moins, l'enfant s'il commence à se droguer. Tu appelles seulement SOS machin truc là. Si ça va même pas l'enfermer, on va le désintoxiquer. Vous pensez que nos enfants ici n'ont pas torche? Moi, je vous dis que la mienne, une des miennes ici, elle a eu à fumer, là, on l'a cueillie à l'internat. Hein. On lui a fait ça dur à l'internat. Moi-même, on ne m'a pas appelé. Elle n'a plus jamais recommencé. On lui a fait ça dur à l'internat. Ben, ils essayent tous.
Mais au Cameroun, le problème, c'est que ben, la société ne fait tellement rien qu'ils finissent drogués. Vous voyez un enfant en terminale qui est déjà dealer, qui est drogué. Quand vous copiez toujours ceux qui a de mauvais, là, ils copient ce qui se passe dans les écoles américaines, oubliant qu'eux, au moins, il y a les hôpitaux. On peut désintoxiquer. Mais vous comptez sur quoi? Avant, les enfants sniffaient la colle. J'étais encore au Cameroun, les enfants. Les Nagaboko, soit les Nagaboko qui sniffaient la colle. Ils sont passés à autre chose. Et vous êtes assis là, vous avez l'impression que ne pas lutter, c'est faire du mal à qui? Hein? Ne pas lutter, c'est faire du mal à qui? Ce sont vos propres enfants qui passent à la trappe. L'alcool affaiblit les peuples. L'alcool, vous avez vu aux Antilles et tout, on leur avait tout enlevé, mais on leur a laissé le rhum. On leur a laissé le rhum, question de leur enlever toute volonté de se battre. Question de leur enlever toute volonté de se battre. Et votre odontol là est au-dessus, hein, par rapport au degré d'alcool, est largement au-dessus du rhum qui s'arrête à 55. Du moins celui qu'on vend. Merci pour la tête de mort, il s'arrête à 55. Mais l'odontol là, je ne sais pas, c'est de l'alcool à brûler. Tu claques une allumette à côté, ça prend feu. Ça prend feu. L'alcool détruit les nations. Et c'est fait pour. On endort le peuple grâce à l'alcool. Donc le petit con de Camerounais qui vient me dire qu'il n'est pas obligé d'épouser une cause là est rond comme un cul de pelle. Oui, bourré tous les jours du 1er au 31. Il n'y a qu'un alcoolique pour tenir ce genre de conneries. Donc avançons. La situation du Cameroun ne fait que s'empirer. C'est ce qu'il y a de joli dans ce que nous sommes en train de faire. Quand vous allez vous réveiller, pour l'instant, là, nous devons gravir le mont Cameroun, n'est-ce pas? C'est gérable. Quand vous allez vous réveiller, ce sera pour gravir le K2 minimum. C'est le deuxième sommet, hein? Le K2. Je ne parle pas du plus haut sommet, je parle du K2, qui est le deuxième. Prions pour que ce ne soit pas le plus haut sommet du monde, à la nôtre. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas comme si le Cameroun était figé. Il n'est pas figé, il se désagrège tous les jours un peu plus. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous pleurez vos cartes d'identité. Ça date d'aujourd'hui. Moi, je vivais encore au Cameroun. Avoir une carte d'identité, c'était la croix et la bannière. C'était déjà la croix et la bannière. Et si à 10 millions, le Cameroun ne s'en sortait pas en matière d'édition de carte d'identité, c'est à 30 millions que le Cameroun va s'en sortir sans jamais avoir rénové quoi que ce soit, innové quoi que ce soit. La carte d'identité. C'est-à-dire les Camerounais ont tout transformé en or. La carte d'identité. Un bout de papier plastifié. Un bout de papier sécurisé et plastifié. On fabrique ça ici au même endroit que vos billets de banque. On fabrique ça au même endroit que vos billets de banque ici. Pourquoi est-ce que la France qui fabrique vos cartons pour vos documents officiels n'est pas, elle, en rupture de ses propres cartons avec 67 millions d'âmes? Bon, peut-être qu'il faudra enlever les 11% d'étrangers entre parenthèses. Mais arrêtons-nous à 65%. 65 millions. 65 millions de Français qui, en principe, ont tous une carte d'identité. Je dis bien en principe. La France n'est pas en rupture de carton pour éditer les papiers officiels. Mais vous, on rajoute même les permis de conduire par-dessus. On rajoute les cartes de séjour. On rajoute tout ça là-dedans. En matière de documents d'identification.
On rajoute tout ça là-dedans. Vous pouvez enlever les cartes de séjour. Je ne sais pas combien on édite, on édite au Cameroun. Je ne sais pas combien de cartes de séjour on édite par an au Cameroun. Donc, on laisse le côté là. Vous êtes 30 millions de Camerounais. C'est ce qui se dit. Bon, il y en a qui s'arrêtent à 25. Et votre pays n'arrive pas à éditer les cartes d'identité nationale. On ne parle même pas de passeport. Vous avez droit à une carte d'identité nationale. Et il y en a qui vont dire qu'ils ne sont pas obligés d'épouser la cause. La cause est de qui non? Moi, ma part de renouvellement, là, je vous ai dit que c'est moins d'une semaine désormais. 2 jours. 4 allers-retours des documents. 4 jours. Et on m'envoie un SMS pour me dire que viens chercher. Si au bout de 2 jours, je ne suis pas allé chercher, on va envoyer les SMS jusqu'à ce que j'aille chercher. Si je ne vais pas chercher, on va détruire. C'est moi qui vais être obligé de repayer encore le timbre pour aller faire éditer notre passeport. Donc j'ai intérêt à aller prendre mon passeport. Hein. Ici, on te supplie, on te dit, viens chercher ta bêtise là. Elle est mise à disposition. Vous, au 237, vous dites que vous n'êtes pas obligé, le peuple n'est pas obligé d'épouser des causes. La cause de qui? Tu n'as pas de carte d'identité, le jour où on va te rafler là, tu vas d'abord un peu t'asseoir. Hein, dans la boue ou la poussière de Ngolé Mondo. Tu vas finir en cellule. La carte d'identité. Moi ça. Mes enfants si à 2 ans et encore, c'est parce qu'elles n'étaient pas obligées de sortir avant. Elles avaient déjà un passeport. Oui, j'ai vu des enfants à 6 mois avec des passeports. On essaie de prendre la photo tant bien que mal. Mais vous, la vidéo qui circule là, il faut qu'elle devienne virale. Parce que avoir la carte d'identité au Cameroun est au-dessus d'avoir le bachot. Oui, c'est passer tout un examen. Votre propre pays. Et il y a des Camerounais qui vivent dans cette fosse sceptique là, qui viennent souvent l'ouvrir ici. Pour parler des personnes, des êtres humains comme nous. Vous n'êtes que des mammifères. Hein. Beaucoup de Camerounais ne sont que des mammifères. Parce que pour être un être humain, il faut activer. Hein? Il faut activer ce qu'il y a là-dedans. Vous n'avez même... Ça dit, mammifère. Hein? Ouais, mammifère lobotomisé parce que même le singe là, s'est cassé une noix. Le singe sait prendre un caillou et casser une noix. Waouh. Waouh. Ah oui, oui, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que quelqu'un vous oblige à faire quoi que ce soit? Et c'est une imbécile au féminin qui le dit. Et Élisée Serge, non, c'est masculin. Hein? Balak, tu n'es pas obligé. Hey, hey, pardon. Oh. Je t'ai dit que je suis assise ici. Hein, pour commencer. Hein, c'est en ligne. Pour renouveler ma carte d'identité, c'est en ligne ici. J'achète le timbre étant assise ici. En pyjama. Je vais juste donner ça là-bas. Et ça se fait en 30 minutes. Oui, 30 minutes. Si je fais les 2 pièces, 15 minutes si c'est une seule pièce. J'y vais seulement pour qu'on m'identifie. Tu me dis que tu n'es pas obligé. Obligé à quoi non? Quand tu vas te battre là, tu te bats pour ma vie. Mais les ancêtres des Français se sont battus pour celle que je suis en train de vivre. Donc mon gars, ne bouge pas. Hein? Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Moi, je t'encourage même à ne même pas bouger une seconde. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Parce que vous pensez souvent que quand vous venez raconter vos bêtises ici, c'est pour nous déstabiliser. Quel pour nous déstabiliser? Si toi, tu ne veux pas bouger, tes frères qui sont conscients et tes soeurs qui sont conscientes vont t'obliger à le faire. Et en plus, cet imbécile-là, il a un profil. Regardez-moi, c'est un petit con, un vieux con même, qui a 2 enfants sur Azambodou. Ouais. Ah, c'est pas possible. Tu as 2 enfants. C'est le petit con-ci. Vous voyez, quand je dis petit, hein, c'est ce gros con. C'est ce gros con-ci. Qui dit qu'il n'est pas obligé. Et il a 2 filles sur son profil. Oui, Élisée Serge Balia. Tu n'es pas obligé.
Est-ce qu'on t'oblige à vivre? On a déjà, même quand tu es à l'hôpital là, si tu ne veux pas qu'on te donne des soins, on te laisse mourir. Qui t'a dit qu'on peut t'obliger à te battre? C'est ta vie. Et sur son profil, il met le Sardina plus plus. Ouais, Sardina plus plus. Regarde l'environnement dans lequel tu vis. Regarde, si on te donne le passeport là, tu es sûr que tu ne vas pas prendre ça en courant. Quand je parle d'alcoolique, regardez la photo de quelqu'un. Hein. Regardez, regardez le domaine de définition de quelqu'un. Et ça aussi, ça vient parler. Regardez. Mais est-ce que tu te demandes si c'est toi? Encore heureux que ce soit toi, que tu n'aies pas usurpé la photo de quelqu'un d'autre. Et regardez, derrière, regardez la quantité d'alcool, domaine de définition. Mais un imbécile ne peut qu'assumer sa bêtise. Tu veux que qui assume ta bêtise? C'est ta propre bêtise, non? C'est ta propre bêtise. Sauf que la sardine va disparaître au 237, mon cher. Mais dans ton banditisme là, tu vis en Occident, petit con. Oui, oui, dans ton banditisme là. Dans ton banditisme là, tu vis en Occident, petit con. Pourquoi tu ne vas pas vivre au 237? Tu ne vas pas vivre au 237, pourquoi? Tu es ici. Tu jouis de la lutte, du produit de la lutte d'autres êtres humains. Hein? Tu es ici, tu es un gros jouisseur. Pourquoi tu ne vas pas vivre dans le merdier du 237? Petit con, t'es bloqué. Hein? Va assumer ta bêtise ailleurs. Ici, on n'épargne pas la bêtise. Hein? Va assumer ça ailleurs. Hein? Élève tes enfants exactement. Hein? Tu ouvres leur cerveau là, tu leur mets dedans ce que tu es. Ça s'arrête là-bas. Ta bêtise s'arrête chez toi. Ta bêtise s'arrête chez toi. Parce que quand ce Cameroun-là sera beau, demain, tu ne voudras pas y retourner. Quand tu vas avoir des routes comme celles qui sont ici en Benque, tu peux t'endormir dans une voiture. Hein, sans t'accrocher sur ton chapelet, ta Bible, ta Torah, non. Tu assumes. Le con ne peut qu'assumer sa connerie. Vous avez bien vu un con qui dit qu'il n'assume pas sa connerie? J'assume. Tu assumes en vivant en terre étrangère. Ceux qui assument sont Angolais Wodo. La vraie sardine, c'est celle qui vit à Yaoundé. Qui vit à Douala. Qui vit à Ngolomondouga. C'est ça la vraie sardine. Pas la sardine qui est assise ici et qui trompe ses frères. Quand tu tombes malade, tu appelles, tu as le SAMU. Ce sont des imbéciles comme vous là qui faites croire au 237 que la vie est facile. Tu assumes quoi? Si tu assumais, tu seras au 237. Tu assumes quoi? Le fait d'être con? C'est tout ce que tu assumes. Tu n'assumes pas ce que le Cameroun est. Si tu assumais ce que le Cameroun est, si c'était quelque chose à vivre, Dieu seul sait ce que tu as pu faire ou dû faire pour te retrouver en Occident. Parce que ça m'étonnerait que tu sois venu ici pour tes études. Ça m'étonnerait. Donc tu es bloqué. Oui, ma déco est moche. Ma déco est même très très moche. Mais c'est ma déco. C'est ma déco. Tu as l'impression que c'est une déco, petit con. Tu as l'impression que c'est une déco. Ou bien c'est juste question de t'exprimer. Ma déco est moche. Où est la relation entre ma déco et le 237? Où est la relation entre ma déco et le 237, bon sang? Est-ce que tu as l'impression que je vis dans la poussière ici? Tu veux que j'inverse la caméra? Je vis dans la poussière ici? Est-ce que je vis dans la poussière? Tu as vu la poussière là? Est-ce que tu as vu la poussière là? Il y en a qui vivent dans l'eau, dans de l'eau au 237. Il y en a qui vivent dans leurs excréments au 237. Tu viens me parler de ma déco? Moi, je suis en hauteur. D'ici à ce que je sois inondé. Hein. Pourtant, je suis à 750 mètres du Rhône. Mais d'ici à ce que je sois inondé. Ma déco peut être moche. Mais n'empêche que le Cameroun, c'est une fausse sceptique. Même si je change de déco.
le Cameroun sera toujours une fosse sceptique. Et toi, tu seras toujours aussi con. Allez, bonjour chez toi. L'idiot là est même où? Voilà. Allez. Allez, la famille, bonne journée. J'adore ce genre de direct. Les gens disent souvent, non, ils viennent te... Non, non, non. Ce sont eux qui font même les directs. Ces petits cons là. Ce sont eux qui font les directs. Et quand je pense qu'il y a nos frères au 237 qui répètent même les mêmes bêtises que vous là. Pourtant, eux, dans le merdier. Le gars ici, il est dans une maison chauffée et tout, il n'a pas de souci. On lui coupe jamais l'électricité. L'eau ne s'est jamais arrêtée de couler. Il vient vous dire qu'il est sardine plus plus. Tu es sardine plus plus en vivant en Occident. La sardine plus plus est au 237. Elle sort de là pourquoi? Mais ce sont tous ces petits cons là qui passent leur temps à faire croire que la vie, ce sont les fêtes, la vie c'est poser des bouteilles d'alcool, des fois même voler. Combien de Français travaillants peuvent s'offrir toutes ces bouteilles d'alcool à 30 € le litre ou à 40 € le litre? Eux-mêmes qui fabriquent ça là, vous les voyez noyer dedans? Non. Les Camerounais ont téléchargé leur beuverie ici. De gros consommateurs de grands whisky. Vous savez comment on fabrique le whisky? Voilà votre arc qui est toujours aussi brut. Vous ne savez pas que vous pouvez en faire une eau de vie exportée dans le monde? Il suffit d'étudier la bêtise là et de rendre ça moins alcoolisé. Vous allez entendre, les Camerounais connaissent tous les grands noms tous les noms des grands whisky de ce monde-ci. Vous connaissez tous les noms des grands whisky, des vins de ce monde-ci. Mais vous ne produisez rien du tout. Rien. Les autres produisent, vous consommez. Je n'ai jamais vu un peuple aussi fier d'être un peuple de gros connards. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, il y a des afros dans ce bas monde. Il y a des afros dans ce bas monde. Mais hey, le genre du Cameroun, si. Comme tu dis, c'est celui qui habite une maison, il a 2 ans d'aéré, il vient d'être sauvé par la fameuse loi qui suspend, comment est-ce qu'ils appellent ça, la trêve hivernale. Il vient d'être sauvé. Au printemps, il va déménager, il va encore aller trouver un trou. Tout ce beau monde de la bête, on se connaît ici, non? Oui, oui. Ce sont des gars qui passent de maison en maison, qui prennent comment on appelle, des crédits à gauche, à droite, qui sont endettés à mort, qui n'arrivent même pas. Moi, mon loyer, c'est pour faire mourir de faim. Mon loyer est prélevé. Mon loyer est prélevé, la famille. Ouais, ben, c'est terrible. Collecte de sang. Quand je vois souvent l'annonce, si je peux péter un plomb puisqu'on ne prend pas mon sang. Voilà des gars qui s'arrêtent sur des détails. Des gars qui s'arrêtent sur des détails. Ta déco. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Est-ce que vous entendez encore les sardines ces jours-ci? Est-ce que vous entendez encore, quand je dis les sardines, les amers, chouettes, bidules et tout ça, il ne reste plus que ces petits imbéciles qui sont toujours, qui ont peut-être des marchés au Cameroun, qui ne veulent pas que le système soit réformé parce qu'ils vont devoir work comme tout le monde. Pour l'instant, là, ils arrivent encore à tromper leur petit monde. Mais si nous mettons tous la balle au centre, là, on va se rendre compte que finalement, ce sont de gros abrutis. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie, ils ont toujours profité du système. Allez, la famille. Allez boire mes médocs, moi, je travaille ma chose. Nous sommes condamnés à lutter, c'est comme ça. Le système du Cameroun est out. Nous sommes condamnés. Vous avez donc vu la différence entre un pays qui a des institutions fortes et un pays qui a des hommes qui pensent être forts. Même la force, la nature finit par t'ébranler un jour. Il n'y a pas d'homme fort dans ce bas monde. Soit l'homme en finit avec toi, soit la nature coupe court à la bêtise. Et on continue à rester là. Créez-nous une monarchie de cons à la tête du pays. Après, Pomba. Allez-y, ce sont vos enfants qui vont se faire.
Nous sommes dans l'arche de Noé. Pour nous, là, peut aller naviguer définitivement ailleurs. Et lui-même, il est assis ici. Ses enfants vont à l'école gratuitement. Il dit qu'il est sardinat plus. Djewa. Et pourquoi est-ce que ça ne s'allume pas? Allez, Mkamou, la famille, bonne journée à tout le monde. Elle me bavarder le matin comme ça, elle va choper une hernie. Qui continue à venir prendre ces choses ici. Moi, pour la postérité. Pour la postérité. Je capte le moment. Comme ça, demain, tu diras à tes enfants pourquoi est-ce que tu faisais preuve de tant de conneries. Ouais, c'est boloé. Freebox. Ok, Freebox. Ah, Freebox a décidé de le faire qu'à sa tête. Allume la télé. Ah. Ok, Freebox. Ah, Freebox a décidé de faire le nganga. Excusez-moi. Oui, Micheline dit que la conjugaison a fait quoi? S'il te plaît, pose-moi la correction là. Hein, Micheline, Jeep, si c'est Yip, si c'est JP, si c'est je ne sais pas quoi. Pose-moi la conjugaison là, s'il te plaît, sinon je te bloque là, 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 là. JP, Micheline. Pose la correction là. Pas vos pètes-pètes. Pose la correction. Tu poses ma phrase merdique là. Et tu poses la bonne en dessous. S'il te plaît. Oui, c'est pas moi que tu t'adresses, Micheline. Ah, c'est possible, hein. J'ai pas dit que mon français était... Et moi-même, je commence à massacrer depuis que je... Ah, c'est pas à moi parce que peut-être que je largue des phrases mal construites, c'est possible. Hein. J'ai fait beaucoup d'efforts pour parler le franc-anglais, donc c'est possible. Moi, je massacre soit le français, ça me tue. Ah, d'accord, je pensais que j'avais dit quelque chose de monstrueux, c'est possible. Et si je dis quelque chose de monstrueux, pardon, rattrapez-moi. Hein. Parce que j'ai pas envie de devenir une fainéante. Oui, oui. Parler le franc-anglais me coûte. Hein. J'ai dû massacrer mon français. Pour ce faire. Donc, du côté de la famille, hein, ne me laissez pas trop m'enfoncer dans le franc-anglais. Oh, 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 pardon. Surtout que j'ai les neurones grillés. Donc, maman, Micheline, si tu me tchas, tu poses seulement, tu dis que Karine, tu viens de dire ceci. Voilà ce qu'on dit. C'est la construction. Et même si ça avait été moi, je te demande la correction, là. On ne peut pas demander la correction. On t'a dit que je suis française, je suis francophone. Allez, la famille, il m'a même bagarré avec Free. Free ne veut plus voir. C'est comme ça, même mes machines là. Ouh, pas ça. Je vais prendre mes baskets. Hein. Ok, Freebox. C'était à la télé. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas... Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas alors m'allumer le... Il allume la télé, mais il n'allume pas le décodeur. Pourquoi? Merde, malchance. Ah oui, il y a des matins comme ça. Et puis je dors, je suis en mode... Je dors très mal. Vous avez vu la tête que j'ai? Non, non, Quand je vois certaines choses sur Internet, je me demande si nous ne sommes pas en train de pédaler dans la semoule, sincèrement. Quand je vois certaines publications, je dis, Massa, au bout de 2 ans, plus de 2 ans de lutte, il y a des combattants, entre parenthèses, qui nous pondent encore ce genre d'ineptie. Oui, plus ma vie personnelle. Alors, là, ces jours-ci, purée, vous avez vu la tranche que j'ai? Même avec le maquillage, regardez. Bon, c'est vrai que hier, ma journée était merdique. Mais ça va passer. Ah, mon Dieu, laissez-moi.
Ma télécommande a encore décidé de me déranger. Ah, c'est comme ça, il faut tout débrancher. Des fois, la connexion se fait mal. Bon, c'est bien calme. M. Camo, bonne journée, bonne journée. Je voulais mettre un peu de musique avant de finir même. Impossible, nul n'est tenu. Non, oui, oui, j'ai compris, maman. Et même, si j'ai dit une grosse connerie, pardon, il faut me reprendre. Hein? Il faut quand même que je garde un tout petit peu, hein? Un tout petit peu. Pas trop. Bonjour, Guy. Au revoir, Guy. C'est fini. Mon direct est terminé. En fait, dimanche, direct spécial. Vous savez que Manandi est au Lakam. Euh, dimanche, direct spécial. Hmm, avec un de mes fistons. Ah, mon fiston de 15 heures. Dimanche spécial. Avec un de mes fils adorés. Celui qui a la tranche horaire de 15 heures. Hmm, est-ce que vous avez entendu? Si vous avez entendu et compris, mettez ici. Vous-même faites l'annonce là. Dimanche à 15 heures. J'écoute. Dimanche à 15 heures. Virgule. Direct spécial. Hmm, direct spécial. Mon fiston adoré, Nami. Publié. Publication à la famille. Voilà. Il y en a qui suivent. Voilà. Un direct spécial. Un direct spécial Boza. Oui. Pour ceux qui aiment le Congo, ça. Mon fiston va se dévoiler juste un peu. Hein? En mode sensibilisation. Hein? En mode sensibilisation. Dimanche, ça va déménager. Hein? Ma mauvaise bouche associée à la sagesse de mon fils d'aide coloniale. Hein? Ma mauvaise bouche associée, hein, au calme, à la sagesse de mon fils d'aide coloniale dimanche à 15 heures. Oui. L'épopée d'un Bozailleur. Et c'est notre panthère à nous, le Bozailleur, à 15 heures, direct spécial. Si vous ne voyez pas d'affiche, il ne faut pas que j'oublie de vous le rappeler demain. Et puis, étant donné que nous devons tous nous retrouver sur Twitter, finalement, ça s'affine, hein? Nous retrouver sur Twitter, pas forcément pour publier nous aussi, mais pour relayer, pour rendre les infos virales. Pour les publications virales, en fait. Donc, vous pouvez créer un compte Twitter, y aller juste pour retweeter et faire un post de temps en temps. Donc, tous sur Twitter et pour s'abonner à la page de Max, parce que c'est Max qui va faire ce travail. C'est Max, ça ne sert à rien d'avoir 32 000 pages. C'est celle de Max qui va être comment dire, la boîte à publication que nous allons devoir récupérer afin de, voilà, de rendre la démarche virale. Donc, de grâce. Moi j'ai un compte Twitter depuis des années, j'avoue que j'y suis pas souvent, mais quand je peux y aller, je relaie. Donc abonnez-vous sur la page sur le Twitter de Max et relayez tout simplement, partagez, ça ne mange pas de pain, hein. Le partage ne mange pas de pain. Donc voilà, rendez-vous dimanche et tous sur Twitter et abonnez sur la page, sur le Twitter Max Seigneur Ivoire. Je pense qu'il est officiel aussi. Voilà, voilà, j'ai fait mes devoirs. Allez, un peu de musique. Et au boulot.